Un coach heureux. Un coach pas heureux. Bonjour Marc, comment ça va? Mais Marc, bonjour. Marc pas heureux? Non, parce que j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas. Je connais la Belgique, donc ça veut dire qu'ils vont tous chanter, ils vont tous aller maintenant faire la fête. Et moi je suis réaliste. Éviter l'euphorie, quoi. Mais il n'y a pas d'euphorie. C'est un match amical, c'est un match de prestige. Je lui ai demandé beaucoup d'aller sur les côtés. Les 10 premières minutes, il n'appelait pas sur les côtés. Il restait figé comme un poteau entre les deux défenseurs centraux. Du moment où il a commencé à bouger, je l'ai dit, un attaquant qui est à l'arrêt est un attaquant mort. Mais écoute, je l'ai dit avant, si tu as entendu ce que j'ai dit, mais Vincent, s'il jouait aujourd'hui, il avait 8 chances sur 10 de se péter. Donc je ne prends pas le risque. Le plus important, c'est qu'ils ont relevé la tête. D'habitude, tu es la tête dans le gazon, tu ne sors plus. Et là, cette manière d'être fier, de se dire, zut, on va s'en sortir. Quand je vois le banc, comment il vit. Vous y avez cru à 1-2, vous êtes dit Je savais que j'étais pas fini, oui, je savais, parce que j'avais des attaquants pour le faire. Kevin De Bruyne est bien, c'est bien qu'il est parti à Brême. Il a fait une très bonne entrée. Dries Mertens, il n'attendait qu'une chose, c'est monter sur le terrain. Même quand Châtely a 2 occasions, il faut que je le tire. Donc tu vois, il y a eu un état de fraîcheur. Et pour moi, ça me donne beaucoup de cartes. Sa compagnie, chaque fois qu'il y a un match amical, quand il y a des matchs amicaux, il n'est pas souvent là, parce que son club l'a obligé de jouer à... non, mais c'est mon avis, le match de samedi avec son club. Marc, il a dû jouer avec son club samedi. Je pense que s'il pouvait faire l'impasse de là, il aurait peut-être joué aujourd'hui. Je sais pas, je demande. Je lui ai permis. C'est moi qui lui ai permis. Tu lui as dit de jouer? Non, moi je lui ai dit tu joues. Parce que ça fait 2 semaines qu'il était blessé. Et quand j'ai Mancini au téléphone, on sait très bien que 2 matchs en 3 jours, c'est trop. Et quand tu reviens de blessure après 2 semaines, je ne sais pas. J'ai pas envie qu'il vienne chez moi, qu'il se pète au premier match chez moi. Écoute, il est prêt, vous jugez qu'il est prêt. Il va jouer chez vous. Je l'ai regardé. Le lendemain, il est revenu. C'est une blessure la même qu'il avait en Angleterre. Donc c'est un problème que mon staff médical connaît, et c'est que tu ne sais peut-être pas, c'est que Lieve Maascal, après la blessure, est tout de suite parti là-bas. Il a déjà soigné 3 jours là-bas. Donc on est au courant de tout ce qui se passe, et à un moment donné, il faut prendre une décision. Il y a quelque chose de sensé qui doit être. C'était un match amical. J'ai Daniel Van Buiten derrière, j'ai pas de problème. Moi, je me casse pas la tête, j'ai pas de problème. On doit composer quand même avec les clubs sur une date du 15 août, quand même, Marc, il faut. Si c'est le 7 et le 11, il n'y aura pas de cadeau, je te le dis déjà. Mais là, j'ai pensé à la santé du joueur. Et le joueur était au courant et acceptait. Lille n'a pas demandé que Eden joue moins, par exemple? Il joue plus à Lille. Non, mais... non, je vous dis ça parce que, Marc, j'explique pourquoi. Didier Deschamps, il a eu la consigne de Lille de ne pas faire jouer ses joueurs. Ça n'arrive pas avec les joueurs des Diables Rouges. Comme ça, j'ai joué à Charles. Le joueur est assis entre 2 chaises. Et il y a son employeur et il y a l'équipe nationale. Son cœur veut venir en équipe nationale, son employeur lui dit non. Mais là, on a travaillé avec Manchester City. Parfaite communication, c'était une décision réfléchie avec Vincent, avec mon staff, donc sans problème. Donc il n'y a pas de problème. Mais non, il n'y en a pas. J'ai pas dit qu'il y en avait. Non, ça m'interroge. Dans le vestiaire, c'est une belle victoire, ce n'est qu'un match amical. Et surtout, ne commencez pas à planer. On est nulle part. D'accord? Cette équipe, il y a du bonheur quand même. Il y a longtemps qu'on attend ça. Cette équipe, elle a envie de jouer ensemble. Mais je l'espère. Il ne manquerait plus que ça. Non mais c'est nouveau, Marc, c'est nouveau. On avait des têtes d'enterrement il y a 1 an de ça. Je ne sais pas si c'est nous. Tu sais, si c'était resté à 1-2, il y avait des têtes d'enterrement aussi. Hein. Pas de rouge, Marc, aujourd'hui, c'est dommage. Je peux t'arranger ça, si tu veux. Je mets mes baskets. Allez Marc, on va vous laisser parce que sinon il va vous garder toute la nuit. Salut, bonne Marc. soirée. La soirée idéale, la victoire et l'Écosse qui nous aide. Mais écoute, oui, la Croatie n'a pas su faire ce que nous on a fait. Il y en avait qui ont critiqué le stage aux États-Unis, qui critiquent toujours d'ailleurs. Que tu fasses quelque chose ou pas, ils critiquent toujours. Et aujourd'hui, ils ont été jusque la corde de la douleur. Vincent, son nez, il est défoncé. Je l'ai vu. On a les occasions, on en a 6-7. C'était un match difficile, beaucoup de duels. Et la victoire est au bout, mais on n'est pas au Brésil encore. On l'avait dit ça, qu'il allait le dire. Enfin, ça se rapproche quand même, Marc. J'ai pas dit que ça se rapprochait pas, j'ai dit qu'on n'y était pas. Donc on a pris 3 points d'avance, un goal average. Mais tu sais très bien comment, il reste 9 points. Là, pour l'instant, ils sont en train de danser. Et je les ai directement un peu calmés. On va pas fêter avant qu'on ait ce billet. Donc le billet, on ne l'a pas encore. Tu es dur avec eux. Il y a un moment donné, il y a aussi joué avec sa tête. Hein. Si tu voudrais sortir, mais je vois qu'il y a le moteur, il manque d'essence pour sortir. Pour remonter, tu vois, en début de saison et maintenant, c'est pas la même chose. Mais ça, je le savais à l'avance. Donc maintenant, ils sont arrachés. Ils ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes. Là, ils ont bien mérité les vacances. Déjà fêté la qualification là-bas? Écoute, on va rien fêter du tout quand on n'a rien pour l'instant. Donc on va d'abord maintenant essayer de prendre match après match. Et on va essayer d'aller gagner partout où on va. Tu sais pas jouer pour un point, tu joues pour un